Alors, au lieu d'avoir la palette comme le peintre sur la main, on a une cave de plaquage à disposition. Puis on va choisir les essences. Alors on va jouer avec les différentes courbures du bois en fonction du dessin. Et poser le tirage juste au bon endroit pour avoir le contraste, la couleur, les textures. Alors le jour où on m'a demandé de faire un ours, je savais que le noyer, ça serait le bois privilégié parce que c'est un peu l'âge que j'avais déjà sélectionné. C'est un bois qu'on traînait depuis plus de 10 ans en cave, sans l'utiliser. Et là, tout d'un coup, c'était celui-là, il n'en fallait pas d'autre. Et la texture, elle est parfaite parce qu'on a le poil long, on a le poil court, la couleur, les tonalités, le gris, le brun, tout ça, ça se mélange. Il y a une tonalité violacée là-dedans. Ce qui fait que c'est quasiment la peinture idéale pour faire l'ours. Mais nous, c'est du plaquage, c'est du bois. Et on va jouer justement avec toutes ces fibres. Alors, le dessin est fourni par le design Cartier. Et à partir de là, on va le reprendre et faire le dessin au trait. C'est-à-dire qu'on va déterminer le contour de chaque pièce à l'aide d'un dessin précis. Et après, on va scier. On va scier la moitié du trait, ce qui va permettre un assemblage des pièces précis. On actionne la scie avec le pied, on manipule le paquet avec la main et c'est la sensibilité et l'habitude qui fait qu'on a une certaine dextérité. On peut scier jusqu'à une tête d'épingle avec cette scie. Alors là, je suis en train de découper le fond parce que c'est la pièce principale. Et à partir de là, je vais m'en servir comme base pour appuyer les autres pièces et je vais les assembler comme un pulse par juxtaposition. Pour scier le fond de la montre, il faut environ 20 minutes de sciage. Et pour scier la totalité des pièces, il faut compter 12 heures de travail. Un métier d'art, c'est allier la tradition. Ne pas perdre les vraies valeurs du métier, les appliquer avec rigueur et puis essayer d'en sortir vraiment quelque chose de très fin, quelque chose de rigoureux. La quintessence du métier, c'est aller chercher vraiment les gestes justes. Pour se retrouver dans le montage du tableau, il suffit de ranger les pièces dans ce coffret et on les repère par le fait de les avoir déjà dessinées, de les avoir choisies au niveau des essences, de les avoir sciées. Donc on commence à les connaître et puis après en fonction des textures, des couleurs, des formes, on les retrouve et puis on les prend une à une. Dans le sens du montage, on va s'appliquer à les juxtaposer les unes à côté des autres pour former le motif. Alors ici on a le dos, là le dessous du dos vers le ventre. Ici on travaille avec l'arrière de la joue sur l'oreille. Là je suis en train de monter les pièces. Elles ont été donc sciées, ombrées et maintenant je vais les installer dans le pulse. Alors la finition, c'est une étape importante, parce que c'est ce qui va mettre en valeur tout le travail. Il faut poncer léger, pour ne pas percer la marqueterie. Il faut lustrer sans rayures. Puis après, il faut avoir une finition adéquate à l'horlogerie. Bon, c'est le bois qui amène la poésie, le bois et le dessin. Voilà. Si on arrive à allier les deux et à se rapprocher du sujet principal, alors à ce moment-là, c'est gagné. La poésie, c'est que le client soit content et puis que celui qui fait la pièce il trouve du plaisir dans sa technique et dans l'esthétique.